Hélène Frade, bonjour, rebonjour Hélène. Bonjour Natacha. Vous avez lu la presse internationale pour nous et vous allez commencer avec la presse américaine qui s'intéresse bien sûr à la nomination de Neil Gorsuch à la Cour suprême des États-Unis. Cette décision prise par Donald Trump, très attendue outre-Atlantique, est présentée ce matin par The Daily Beast comme un gage offert par le président américain à la droite religieuse. Neil Gorsuch étant décrit comme un opposant enthousiaste, je cite, à l'avortement, comme un conservateur sur l'ensemble des sujets chers au cœur des évangélistes, une droite chrétienne qui aurait voté en se pinçant le nez pour un candidat moralement défectueux à ses yeux, mais qui ne l'aurait pas oublié une fois à la Maison-Blanche. Après avoir pris en otage le siège laissé vacant par Antonin Scalia il y a bientôt un an et refusé à Barack Obama le droit de nommer son remplaçant au mépris de la tradition, les sénateurs républicains ont choisi un juge très conservateur au lieu d'un candidat modéré, critique The New York Times, qui rappelle que si Neil Gorsuch était confirmé, la Cour suprême compterait de nouveau une majorité de juges désignés par des présidents républicains, comme ce fut d'ailleurs le cas pendant près d'un demi-siècle. Une emprise dont le journal prédit, Natacha, qu'elle sera synonyme de gros problèmes, je cite toujours, pour les syndicats du secteur public, pour la législation environnementale et l'accès des femmes à la contraception. Si l'occasion se présente pour Donald Trump de nommer un juge supplémentaire, ce sera encore pire, prédit le journal. Un avis que ne partage toutefois pas The Wall Street Journal, qui soutient que Neil Gorsuch est certes un conservateur, mais un conservateur éclairé qui saura faire preuve de modération et d'indépendance d'esprit le moment venu. Plus controversée encore, la promotion par Donald Trump de son conseiller Steve Bannon au Conseil de sécurité nationale, un conseil qui traite les questions les plus sensibles auxquelles font face les États-Unis. Ce saint des saints de la sécurité américaine dont font notamment partie le secrétaire d'État, le secrétaire à la Défense et le secrétaire de la sécurité intérieure et dont ont été exclus le directeur du renseignement national et le chef d'état-major des armées qui ne seront plus conviés que ponctuellement à sa réunion, indigne The New York Times, toujours inquiet de voir l'ancien patron du site d'extrême droite Breitbart accéder aux informations les plus confidentielles en matière de sécurité. En offrant à M. Bannon un rôle officiel dans la prise de décision dans ce domaine, M. Trump a non seulement rompu, là encore, avec une tradition, mais il a aussi pris le risque de politiser la sécurité nationale, prévient le journal, en évoquant, on le voit, le président Bannon. Pour Bannon, Mi-Trump, mi-Bannon. Mi-Trump, mi-Bannon. Pour Bannon, le jeu ne fait que commencer, met en garde The Washington Post, qui fait part de sa préoccupation de voir au cœur des décisions prises par le président Trump depuis son entrée à la Maison-Blanche, Steve Bannon, un homme qui cherche à organiser un mouvement populiste global pour promouvoir les valeurs judéo-chrétiennes et combattre l'islam radical, je cite. Une vision politique qui aurait amené Donald Trump à suspendre les visas des ressortissants de 7 pays musulmans. Il est bien sûr question de ce décret anti-immigration tant décrié. Et là encore, effectivement, la décision suscite la controverse, comme en témoigne le dessin de Chapat pour The New York Times, qui montre la statue de la liberté, projetant une ombre qui n'est pas la sienne, mais celle d'un policier armé d'une matraque. Mais la controverse, Natacha, ne reflète pas nécessairement l'état d'esprit dans lequel se trouve la majorité des citoyens américains, comme tendrait à prouver ce sondage réalisé par Ipsos et Reuters, qui indique que 48% des Américains interrogés soutiennent la décision de Donald Trump, contre 41% qui disent ne pas la soutenir. Notez également que 10% des Américains interrogés disent ne pas parvenir à se faire une opinion sur cette question. Voilà pour ces décisions de Donald Trump très commentées, on l'a compris, dans la presse internationale. On va prendre maintenant la direction de l'Algérie où la grogne sociale monte depuis plusieurs mois maintenant. Cette colère algérienne fait l'objet d'un long dossier du journal La Croix qui se demande quel avenir attend les Algériens. L'économie algérienne, qui repose presque exclusivement sur les hydrocarbures, est mise à mal par la baisse durable des prix du pétrole, rappelle le journal, qui rapporte que le pays se retrouve contraint de prendre le virage de la rigueur au risque de provoquer un réel mécontentement social. Un mécontentement que ne peut canaliser une opposition laminée de longue date dans une Algérie autocratique dirigée par un pouvoir opaque et un président malade à la tête de ce pays depuis 17 ans, écrit La Croix. Au début du mois de janvier, raconte le journal, le mot d'ordre de grève générale des commerçants pour protester contre une hausse de la TVA de 2% a rapidement tourné à l'émeute dans la ville de Béjaïa, c'est en Kabylie. Des jeunes désœuvrés se sont alors attaqués aux forces de l'ordre, pillant ou dégradant les enseignes de grands magasins et de plusieurs bâtiments publics.
pendant 2 jours. Les violences ont même gagné 2 quartiers périphériques de la capitale, Alger. La grogne sociale qui monte en Algérie, c'est donc à lire dans La Croix. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse.